Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve sur le plateau du centre d'essai au feu du CERIB au salon de la construction Batimat. Et aujourd'hui, on va parler de l'entreprise Simonin, entreprise innovante de la construction en bois qui a pour but de placer ses préoccupations autour du feu. Et justement, on va parler des solutions que propose l'entreprise pour la sécurité incendie. Et donc, avec nous, Sébastien Roux. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir sur le plateau. Avec plaisir. Donc, vous êtes responsable technico-commercial. Et voilà, chez Simonin depuis un peu plus de 18 ans. Ah oui, quand même. Quand même. Et à vos côtés, Didier Balroff. Bonjour. Bonjour, Vous êtes également responsable technico-commercial. tout à fait, dans la vente des composants bois sur le secteur France. D'accord. Et puis Christophe Tessier. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directeur du CEF, du centre d'essai au feu. Et puis à vos côtés, Romain Lemaître. Bonjour. Bonjour, Vous êtes chef de projet au sein du CEF. c'est ça. Alors, Sébastien, Didier, est-ce que déjà vous pouvez nous en dire plus sur l'entreprise Simonin? Bien sûr. L'entreprise Simonin, c'est une entreprise qui a un peu plus de 50 ans d'existence maintenant. Elle a été créée en 1967, basée à Morteau, dans le Doubs, juste à côté de la frontière suisse. On est une PME de 120 personnes avec tout type de projets et tout type de composants. On a vraiment beaucoup de cordes à notre arc, je peux dire. Et on fait vraiment du 100% français, on fait partie de la French Fab et on prône également l'utilisation du bois local et la préservation de la ressource. Hormis les sujets feu qui nous préoccupent parce qu'il faut qu'on casse un peu les codes de la construction bois et les a priori sur le bois qui brûle. Effectivement, il brûle, mais pas que. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de gens compétents tels que le CERIB pour nous accompagner sur ces sujets-là. Alors, je sais que vous allez nous parler quand même de deux projets phares, donc le Dalfeu et la passerelle en bois. Commençons par le Dalfeu. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le Dalfeu, c'est un plancher bois, coupe-feu, 180 minutes. Donc, c'est un peu un plancher bois coupe-feu, c'est un peu anachronique quelque part dans la connaissance de tout le monde. Le bois, ça brûle, effectivement, c'est ce qu'on disait. Donc, dans la construction, c'est important de rassurer tout le monde et d'apporter des solutions bois dans toutes les phases de la construction, y compris pour les planchers. Donc, le Dalfeu est un produit, un madrier bois lamelé collé avec deux aspects, mais qui a un joint complémentaire pour assurer l'étanchéité au gaz qui pourrait migrer d'un étage inférieur vers un étage supérieur. Ce sont des modules étroits en priorité, on peut faire plusieurs largeurs, mais en priorité étroit pour une utilisation diverse, qui est facile, rester manu portable. Ça, c'est l'important. Manu portable dans la réhabilitation principalement, donc un produit adapté à la réhabilitation. Et Dieu sait qu'il y en a et qu'il y en aura de plus en plus en centre-ville, des bâtiments à plusieurs étages à remettre aux normes, à changer tous ces solivages existants qui n'ont aucune sécurité feu en réalité, et puis à rapporter de la charge et sans alourdir les fondations, puisque le bois reste un matériau relativement léger. Mais on peut aussi l'utiliser en neuf, dans des sujets divers et variés, sans problème. Donc voilà l'essentiel du produit Dalfeu. Donc c'est un plancher étroit, manu portable et adapté par son module étroit qui est manu portable, il est aussi adapté à des formes très variées, c'est-à-dire des formes de plancher qui ne seraient pas très rectangulaires, où il y a beaucoup de pertes, par exemple avec des panneaux plus larges, on ferait des entaillages, des choses comme ça qui généreraient trop de pertes. C'est aussi un produit que l'on fabrique complètement en entreprise, sur mesure, que l'on essaye d'apporter sur le chantier en préfabriqué au maximum, de manière aussi à limiter les déchets chantiers. Ça, c'est aussi dans tous nos composants, dans toutes nos actions, on essaye d'apporter des produits le plus manufacturés possible, de manière à ce qu'on ait le moins de surprises sur le chantier et que l'on ait le moins de déchets chantier. C'est très important aussi. Donc là, on peut voir, c'est la planche en bois et ça, c'est le joint, c'est ça? C'est le joint qui est brun. Donc c'est un joint qui est inséré directement en usine chez nous, qui va permettre, quand le plancher
quand il y aura une phase d'incendie, ça va monter en température et ce joint va se dilater et va boucher la migration de gaz vers l'étage supérieur. Nous sommes coupe-feu. Donc coupe-feu, ça veut dire qu'on a une résistance mécanique pendant un certain temps, additionnée à une étanchéité au gaz chaud et additionnée à une maîtrise de la température sur la surface supérieure du plancher au-dessus, de manière à ce que les évacuations puissent se faire, que les pompiers, tous les services de sécurité puissent intervenir sans avoir les semelles qui fondent quelque part. Donc c'est l'avantage du bois. Il est bien maîtrisé au niveau de sa vitesse de carbonisation. Donc on arrive à prévoir son comportement. Et il est aussi un isolant thermique, ce qui nous permet de maîtriser assez bien les montées en température des surfaces supérieures. Voilà. Et donc ça vous permet de créer tout type de structure aussi. J'ai cru voir, alors c'était sur la slide d'avant, que vous organisez, vous créez tout type de structure même dans le monde entier. Oui. Ouais, là on peut le voir, il y a plein de pays, c'est assez impressionnant. Effectivement, on réalise des projets vraiment complètement dans le monde entier. Ça part du plus petit objet au plus complexe. Ça peut aller en Antarctique, par exemple, on a fait des stations de mesure sur le dôme C à Concordia, qui est plutôt de la petite structure, à des énormes structures comme le gymnase, là. des gymnases à Mayotte, à La Réunion, on a fait des aéroports à La Réunion, on a fait des expos universelles, le pavillon canadien à Dubaï. On avait fait le pavillon France pour l'Expo universelle de Milan en 2015, qui était une structure courbe, méga complexe, un pavillon qui avait été élu le plus beau pavillon de l'Expo universelle. Tout ça naît d'idées, de collaboration avec différents acteurs. Et nous, on essaye de ramener de l'ingénierie dans ce bois à tous les niveaux, aussi bien calcul que ingénierie feu. Et quand c'est le cas, on s'accompagne de nos experts qui sont avec nous et qu'on a vraiment besoin. Bien sûr, parce que c'est beaucoup de projets. Christophe, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le rôle du CEF sur ce projet ? Alors, sur le DALFEU, c'est relativement simple. Simonin avait déjà réalisé des essais de référence dans un autre laboratoire, tout simplement, et souhaitait aller plus loin que les résultats déjà obtenus, élargir sa gamme. Et c'est là qu'on est intervenu et qu'on l'a accompagné là-dedans. Alors à la fois sur des solutions d'ALFEU sans protection et également sur des solutions d'ALFEU avec protection. Tout type de protection. On a vraiment couvert très largement tout un tas de possibilités que Simonin pouvait rencontrer sur le chantier pour des degrés de résistance au feu relativement élevés. Donc là, on peut couvrir, on peut dire à peu près n'importe quel type de construction, n'importe quel type d'exigence avec des niveaux de résistance au feu jusqu'à 3 heures sans aucun problème. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. On avait discuté de ça, Didier et Sébastien, juste avant. Jusqu'à 3 heures, oui. Sans même... Alors ça brûle autour, si j'ai compris, mais comment ça se passe ? En fait, la vitesse, comme je parlais tout à l'heure, la vitesse de carbonisation, elle est assez maîtrisée. On avait eu effectivement des essais de référence, mais avec, il y a déjà de nombreuses années, enfin une bonne dizaine d'années, mais en fait, on s'est aperçu que les normes de feu augmentent, les exigences augmentent et nos utilisations avec le temps, on a vu ça notamment à Paris, en région parisienne, intramuros, ici à Paris, on a été confrontés à des exigences feu plus importantes sur des locaux comme pour le Sénat, comme dans des hôtels ou tout ça, où on avait des locaux d'arrivée d'énergie, de choses comme ça, où il fallait des degrés de coupe-feu plus importants que d'habitude dans de la construction habituelle à 1 heure. Et on s'est retrouvé aussi dans des magasins, l'étage Samaritaine, des choses comme ça, avec des demandes plus exigeantes. Et on a été confronté à ça, ce qui nous a poussé à prendre contact avec le laboratoire feu pour aller plus loin, pour avoir des conseils et de l'ingénierie feu derrière, une expertise pour justement pousser un peu plus loin le matériau et la connaissance de ce matériau pour l'intégrer dans le monde d'aujourd'hui et dans les exigences d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est pas dit que demain, après-demain, dans quelques années, ces exigences, nos expériences, nos sollicitations fassent qu'on ne continue pas à rechercher. C'est une spécificité aussi d'entreprise Simonin
d'avoir un fort souhait de tout le temps à la pointe, d'avoir un gros travail de R&D en fait. Il y a tout le temps un travail de R&D, une veille technologique. On est très attentif à la demande des clients, à la demande du marché pour faire évoluer nos produits et nos façons de faire. Bien sûr, il y a aussi un autre projet qui est la passerelle en bois de 100 mètres. Donc déjà, c'est où? Quel est le contexte de cette passerelle? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, cette passerelle, elle va se situer entre Duny et Le Bourget pour relier les deux. On peut nous mettre à l'écran la passerelle qui arrivera. Ouais. Et du coup, cette passerelle a pour but de relier le village des médias Ce sera après, ouais. pour les JO. Donc c'est une passerelle qui fait 100 mètres de long, 50 mètres de portée entre les deux piles inclinées, entre les deux appuis inclinés. Certains l'appellent un peu la passerelle Kapla, parce qu'on a l'impression que c'est des formes de Kapla empilées pour créer ça. Effectivement, en fait, on a créé des poutres empilées, toute la mêlée collée, empilées les unes sur les autres, recollées, donc c'est du gros recollage de blocs, pour arriver à franchir cette portée avec le plus de finesse possible. Et c'était un peu la surprise lors de la réponse à l'appel d'offres. C'est des marchés en conception et réalisation. C'était un peu la surprise qu'on a créée parce qu'il fallait oser proposer une passerelle en bois. Ça ne se fait pas beaucoup et il fallait casser les a priori sur le matériau. Donc sur cette passerelle, on a environ 400 mètres cubes de Douglas, 100% français, parce qu'on tenait vraiment à proposer quelque chose de plus local. Une stabilité au feu qui nous est demandée de 2 heures, quand les Eurocodes permettent simplement de justifier les assemblages au feu que jusqu'à 1 heure. C'est là qu'on s'accompagne de nos experts pour nous aider à réaliser tout ça. Et ces assemblages sont réalisés avec notre système d'assemblage Resix. C'est un système qui est propre à Simonin. C'est des tiges filetées, c'est la résine époxy et qui sont haute performance. Après, si on peut projeter l'autre diapo, on aura un peu plus de détails sur la conception structurelle. Où là, on retrouve la principale portée de notée. On voit sur l'image de gauche qu'en fait, on voit le système d'assemblage Resix qui est en train d'être mis en œuvre en atelier. Ça, c'est une image référence, hein, c'est pas la passerelle. Cette passerelle, elle sera posée en août 2023 parce qu'il faut prévoir 1 an à l'avance les fermetures d'autoroutes. Donc ça sera posé de nuit, début août 2023. Et donc on pourra les voir bientôt, 2023-2024, sur les autoroutes. Exactement. Impressionnant, impressionnant. Alors Romain aussi de votre côté, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle? Quels sont les aspects en lien avec le feu? Donc, dans ce projet, la résistance au feu de la passerelle doit être validée, doit être vérifiée pour une durée d'incendie de 120 minutes, de 2 heures, comme a expliqué monsieur Roux. Et pour cela, le CEF a accompagné l'entreprise Simonin pour répondre entre autres à 2 problématiques. Donc la première, c'est que la passerelle est en extérieur, c'est-à-dire dans un environnement qui est ventilé et en excès d'oxygène. Et ça a une influence sur la vitesse de combustion du bois. Donc le CEF a proposé une démarche sécuritaire à partir de récents travaux scientifiques pour adapter la vitesse de combustion du bois pendant toute la durée de l'incendie. Et la deuxième problématique, c'est la résistance au feu des assemblages. Donc les assemblages avec la technologie Resix. Donc la technologie Resix, c'est un type d'assemblage qui met en jeu 3 éléments. Donc des tiges filetées en acier qui viennent se loger dans du bois lamellé collé par de la résine. Donc 3 éléments, 3 matériaux. À haute température, le bois et l'acier gardent leurs propriétés, de bonnes propriétés mécaniques, mais pas la résine. Donc le CEF a travaillé avec l'entreprise Simonin et a proposé une démarche pour déterminer les épaisseurs de bois en périphérie de l'assemblage pour isoler thermiquement la résine et éviter une montée en température trop élevée de la résine et ainsi justifier la résistance au feu des assemblages sur la durée de 2 heures demandée. J'imagine que créer une passerelle en bois de cette taille, ça prend du temps, il y a des challenges aussi. Quelles ont été peut-être les difficultés que vous avez rencontrées?
Alors c'est surtout à la conception parce que la réalisation, on commencera en début d'année la fabrication, mais une fois que toute l'ingénierie est passée, après c'est maîtrisé. C'est des process industriels qu'on maîtrise. Effectivement, les challenges c'était garantir la stabilité au feu et la résistance à l'humidité, qui sont souvent les a priori sur le bois qu'il faut passer. La résistance au feu, nos experts du CERIB ont magnifiquement répondu à cette question. Et l'humidité, en fait, de par la conception structurelle, on a créé la passerelle sous forme de créneau pour qu'elle soit directement protégée de l'eau par sa géométrie. C'est-à-dire qu'on a une dalle béton sur le dessus, somme tout classique. Le piéton qui l'utilisera n'aura même pas l'impression qu'elle soit en bois, en métal ou en béton. Il ne verra même pas la différence en passant dessus, mais c'est par dessous qu'on verra la différence. Et la dalle béton dépasse un petit peu et les poutres bois sont en forme de créneau pour les protéger des projections d'eau. Et par mesure de sécurité, on a mis un bois qui est naturellement résistant à l'eau pour plus de sécurité. Alors c'est vrai qu'on arrive bientôt à la fin de cet entretien. En quoi le CEF répond à vos attentes vis-à-vis du feu, de leur accompagnement? Alors, plusieurs choses. Leur niveau d'expertise est bien plus poussé que d'autres laboratoires avec qui on a pu déjà travailler, avec des rendus simples et efficaces. Pour nous, néophytes en ingénierie feu, on a besoin de comprendre le retour, quoi. On le voit avec les graphiques là, proposés pour les dalles feu. On a eu un rendu, un retour qui n'est pas des formules scientifiques. On a des abacs, on a quelque chose qui est très pédagogique, qui nous permet de faire passer la connaissance à la compréhension à tout type de personnes, autant chez nous que chez les architectes, les bureaux d'études, les maîtreurs, les économistes. Enfin voilà, il y a beaucoup d'intervenants dans le bâtiment et dans nos projets. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire passer l'information d'une manière assez fluide. Et si c'est trop compliqué, ça se referme. Et c'est là qu'on ne peut pas progresser facilement. Et ce qui est très, très intéressant aussi avec le CERIB, c'est la capacité à proposer des choses. Avec l'expérience feu que vous avez, avec tous vos travaux divers et variés, on a eu de véritables conseils, un accompagnement. Cet accompagnement-là, il est très important parce que nous ne sommes pas des experts feu. On a notre connaissance habituelle du bois, de son comportement au feu, mais là, il faut pousser plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin dans cette approche scientifique. On avait fabriqué des poutres avec des thermocouples à l'intérieur pour connaître avec vous les températures à l'intérieur du bois et tout ça. C'est très important d'avoir ce recul parce que l'entreprise Simonin, elle va aussi dans tous les pays du monde. Et avec ces données-là, vous avez des données scientifiques qui peuvent se confronter à d'autres normes aussi, avec d'autres habitudes d'ailleurs. Donc tout ça, c'est une connaissance que nous emmagasinons et c'est parfait, le partenariat, il est parfait pour progresser chacun, quoi. C'est très important. Christophe, peut-être un dernier mot sur cet accompagnement, cette collaboration avec... Alors déjà, cette collaboration, elle a démarré avec un monsieur qui s'appelle Christian Gavinier, qui est le patron du bureau d'études. Alors je sais qu'il passe un peu le relais en ce moment, mais voilà, donc monsieur Gavinier qui nous a fait confiance et avec qui on a su se parler, on a su se comprendre et avancer ensemble en fait. Voilà. Donc les abacs, s'ils ont la tête qu'ils ont aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a essayé de répondre à sa demande avant tout. Parce que notre boulot, c'est avant tout ça, c'est de répondre à la demande de nos clients et de pouvoir les accompagner au mieux dans le métier que nous, on maîtrise, on connaît, qui est le feu, autour de leur métier à eux. En l'occasion, là, c'est le bois. Alors, là, c'est vrai qu'on a la chance d'accompagner Simonin, notamment sur des projets assez sympathiques. Là, le coup de la passerelle, c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire ensemble. Avec Romain sur les assemblages, notamment. On prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Voilà. Et on remercie Simonin de nous faire confiance ainsi parce que ça reste c'est le matériau du moment, on va dire. D'accord. Aujourd'hui, le travail, notamment en sécurité incendie, c'est les constructions mixtes, ce sont les biosourcés en général, donc le bois.
C'est un très beau message, très beau message. Merci beaucoup Sébastien, Didier, Christophe et Romain. Vous l'avez vu, ces deux projets, le dalle-feu et la passerelle en bois, sont deux belles innovations pour la sécurité incendie.